On m'a demandé de faire les Nishmat Liliane et Cain, je crois que les gens la connaissent ce soir en Afran. Et Liliane Froumet Bat Binyamin. Ce soir des Shiva en Afran, justement. On est donc, vous êtes dans le Chodesh. Et l'Avdil, mais je sais pas comment dire, les Rachamim sur Michel Joar Malka Badouna et Michel Salomé. Il est Rufouato chez la Chayal, Yonatan, Netanel, Ilan, Ben, Shenet Tzipora. Et du coup, on passe. On ressort les Simchat Limud Torah, on revient. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, au cas où il y avait des gens, c'est pas au cas, il y a des gens qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc, on fait une série d'études sur le Kaddish qui est basée sur une Agada de la Gemara. On va reprendre en vitesse, c'est la page 1. Vous devez avoir tous, il y a 1, 2, 3, 4 et un numéroté. Alors on va reprendre en vitesse justement pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui étaient là et qui ont la chance de ne pas toujours se souvenir d'une semaine à l'autre. Du coup il y a toujours de la littérature dans la Torah. On va reprendre un petit peu la Haggadah qui est la base puisqu'on se base toujours sur les Haggadot du chasse. Et en fonction du progrès du Limoud, ou bien la semaine prochaine on continuera sur le même sujet, ou bien on passera à un sujet différent. En tout cas, j'avais choisi ce sujet parce que la semaine dernière, on était Motsé à Sarah Betevet, qui était le jour du Kaddish Aklali, et je tenais absolument à expliquer le lien entre l'idée du Kaddish Aklali et l'idée du Kaddish Aprati et l'idée du Kaddish de Tfila. Parce qu'il y a trois choses en fait. Il y a le Kaddish, tous les Kaddishim de la Tfila, il y a le Kaddish, pourquoi on dit Davka cette Tfila quand on est en deuil, quand c'est sur quelqu'un qui est niftar, et pourquoi pas une autre fila, bien entendu, on a vu, il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais en tout cas, c'est un point central dans les communautés d'Israël, de savoir, on le sait, que c'est ça qui influence ce qu'on appelle les Ilou Nishma, c'est-à-dire pour le bien de la Neshama du niftar de dire Kaddish, mais vous savez très bien, pour tous les gens qui sont ici, qui ont l'habitude de prier, même s'ils n'ont pas besoin de dire Kaddish, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de juifs, mais c'est ça qui les ramène au Beth Knesset souvent, mais que le Kaddish, c'est pas a priori la prière pour les morts, c'est une partie essentielle de la Tfila en général. Et puis, on était passé au Kaddish Aklali. Alors, je l'ai fait rapidement la semaine dernière, puisque c'était la sortie du Asara de Betevet pour expliquer le sens, mais le fondement des choses, on va le revoir aujourd'hui ou la semaine prochaine, c'est-à-dire encore plus approfondir le lien entre l'idée du Kaddish Aklali et l'idée du Kaddish en général. Alors, si vous voulez, on reprend en vitesse pour ceux qui n'étaient pas là, la Mishnah. De toute façon, dans l'Imut Torah, il y a marqué « Comme Michel Lomed Veno Choser, Kilu Zorea Veno Kotzer ». Traduction, tout celui qui étudie et qui ne révise pas, c'est comme s'il semait et il ne récoltait pas. C'est-à-dire, c'est vrai que nous, on avait l'habitude, je sème à quatre vents, mais on n'avait pas la récolte, mais quand même, c'est pas une raison. Alors donc, Brachot Gimel, c'est la page 1. Birchut, tous les gens qui étaient là. Tania, on a une braïta, Marabi aussi. Rabbi aussi disait, c'est pour la référence, c'est dans Brachot, page 3, folio A. Amarabi aussi, Pa'amachat haïtime alech bader, venichnasti lechurvacha, mechurvot Yerushalayim litpalel. Donc, il était une fois où j'étais en train d'aller en chemin, et je suis rentré dans une des ruines de Yerushalayim pour prier. Alors maintenant qu'on a déjà vu la semaine dernière, on va très bien comprendre que Rabbi Yossi, qui était l'un des 5 élèves, je rajoute des choses que je n'ai pas dit la semaine dernière, qui était l'un des 5 élèves de Rabbi Akiva après la chute de Bar Korva et de Bétar. Vous vous souvenez qu'avant il avait 24 000 élèves et qu'après il a compris qu'il fallait plutôt construire en qualité l'équipe qui permettrait d'instaurer la Torah pour ces 2000 ans de galoute qu'il prévoyait. Et dedans, il y a ces grands talmidim qu'on connaît, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda ben Ilaï, Rabbi Yossi, je ne sais pas, je me souviens pas, Rabbi Yossi, je ne sais plus son nom de famille, Ben, et puis, oui, c'est ce que je me disais aussi, mais je ne suis pas sûr, et Rabbi Meir Baalanes, c'est son nom de famille, c'est-à-dire Baalanes, et donc c'est les 5 grands talmidim, quoi, et quoi? Non, Rabbi
Meir. C'est quand on a perdu quelque chose, c'est ça? Oui, c'est ça. Et là, de Rabbi Meir Haneni. Oui, c'est ça, parce qu'il est Baal Hanès. Ouais. Un de ces grands, il dit, j'étais en chemin, et je vous ai invité dans une provode. Vous comprenez très bien qu'il était en chemin, c'est-à-dire qu'on est en chemin de ce chemin de 2000 ans de Galout, et il s'arrête pour en fait faire le bilan de l'état, du fait qu'il y a Khurvot Yerushalayim. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va faire pendant ces 2000 ans, et comment on va faire pour amener le Binyan Khurvot Yerushalayim. C'est ça au niveau plus symbolique, le sens de ce qu'il raconte. L'Itpalel, donc c'est prier, mais faire une tfila qui s'occupe de cette question-là. Et donc c'est pas étonnant qu'une tfila comme ça, on avait déjà fait remarquer, qui est prophétique. Donc dans cette tfila, il rencontre Eliyahu Hanavi, qui l'attend pour ne pas le déranger au milieu de la Hamida. Donc, dès que j'ai fini, il m'a dit Shalom Alecha Rabbi, Vamartilo Shalom Alecha Rabbi Umori. Et c'est là qu'on voit, comme l'ont expliqué le Maharal et le Rav Kook dans Enaya, qu'en fin de compte, c'était une tfila que Rabbi aussi fréquentait assidûment Eliyahu Hanavi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, il faut être à un certain niveau. Donc, c'était une prière qui était dans le sens du Ruach HaKodesh. Vamarli, il m'a dit Bni Makol Shamata Bachur Vazot. Zo, donc mon fils, qu'est-ce que tu as entendu comme voix dans cette rova? Donc comme on apprend dans d'autres cours, vous voyez, une prière normale, c'est une prière où on s'attend que dans la prière, on entende aussi des paroles de Akadosh Baruch Hu. Alors c'est pas normal, mais en tout cas, lui, Eliyahu Hanavi, lui, savait que Rabbi aussi priait comme ça, donc il lui a demandé s'il a entendu une voix. Il entendait des voix. Vamartilo, et je lui ai répondu, Shama'ati batkol shemenaemet kayona ve'omeret. Donc j'ai entendu une bat-kol. Vous savez ce que c'est une bat-kol? C'est le niveau de prophétie qu'il y avait à l'époque du deuxième temple jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire depuis la destruction du temple, et qui gémissait comme une yona, comme une colombe. Ve'omeret, oy labanim shebe'avonotem echavti et beti ve'sarafti et echali ve'egletim le ben haumot. Donc tu rentres dans une chouva d'Yerushalayim, tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu lui dis qu'est-ce qu'on fait? On est en chemin, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe, etc. Et à ce moment-là, il entend la voix de Akadosh Baruch Hu. La voix de Akadosh Baruch Hu comme une yona. Alors on va voir pour ceux qui étaient la semaine dernière. Interrogation, là. Avec toi au hasard. Donc, Moshe, pourquoi une colombe? C'est le pigeon de la farce. Yona. Quoi? C'est pourquoi? Non, c'est pas par rapport. Parce que oui, toujours avec son benzoum. Voilà, parce que ils font partie des seuls animaux qui sont fidèles à leur conjoint. C'est-à-dire, donc c'est l'explication mitbakesh, ça se demande, c'est-à-dire c'est bien à ce qu'on s'attendait, c'est que Akadosh Baruch Hu, en fait, lui dit, sache que je reste fidèle au peuple juif. Ouais, c'est pas évident, dans l'an 70 ou 100 après Jean-Claude, ouais, ou que Akadosh Baruch Hu dit ça. Donc, oilo lavanim, quel malheur pour les enfants, qu'à cause de leur faute, j'ai détruit ma maison et j'ai brûlé mon sanctuaire et je les ai envoyés en exil parmi les nations. Oui, vous voyez, vous suivez, hein? Va Marli, et à ce moment-là, il m'a répondu, ah, t'as entendu ça, donc t'es un super prophète. Il lui a dit, non, sache que toi, tu l'as entendu une fois, mais Akadosh Baruch Hu, il dit ça tous les jours. Chayecha vechaye roshach. Donc c'est une espèce d'expression de serment. Sur ta tête et sur la tête, non, sur ta vie et sur la tête, sur la vie de ta tête. Lo sha'azo bilvad omeret kar. Sache que Akadosh Baruch Hu ne dit pas ça seulement maintenant. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es rentré qu'il t'a dit ça, mais en fait, tu as entendu quelque chose que tu aurais pu entendre tous les jours si tu rentrais dans cette chouva ou dans une chouva tous les jours. Et là, bechol yom shalosh pamim omeret kar. Donc, puisqu'elle le dit chaque jour 3 fois, c'est qu'elle le dit à Shacharit, à Mincha et à Arvit. Donc, c'est la tfila de Akadosh Baruch Hu. Quand nous, on prie et on le dit, V'techezene aynenu b'shufcha l'tzion l'irachamim, ramène ta shrina à Tzion, elle dit, oi, où Akadosh Baruch Hu regarde dans quel état on est et dans quelle situation on est. Et lui-même, Akadosh Baruch Hu, il pleure sur ce qui s'est passé.
Velo zo bilvad. Alors jusqu'à là, c'est le côté... bon, c'est beau et c'est en même temps triste. Velo zo bilvad, et pas seulement ça. Et là, Besha'a, chez Israël, Nichnasin, le Bate Knesiot ou le Bate Midrashot. Et ça, c'est un peu la consolation. C'est que la Shrina, Eliyahu Navi, lui dit, sache que non seulement elle dit ça 3 fois par jour, mais Besha'a, chez Israël, Nichnasim, le Bate Knesiot ou le Bate Midrashot, lorsque les enfants d'Israël, ils rentrent dans des Bate Knesiot ou Bate Midrashot, dans Bate Knesiot, ils rentrent dans les synagogues pour prier Bate Midrashot, pour étudier, Veonim Yehe Shmo Agadol Mevorach, et ils disent en hébreu ici dans le texte Yehe Shmo Agadol Mevorach, et chez nous en araméen dans le texte Yehe Shme Rabba Mevorach, Akadosh Baruch Hu Mene'anea Rosho. Dieu, il opine du bonheur. Traduction libre et traduction plus fidèle. Il hoche de la tête. Voilà, il hoche de la tête. Veomer et il dit Ashrei Amelech. Heureux soit le roi qui est loué dans sa maison ainsi. Malola, quel malheur au père. Chez Glael Banav qui ont renvoyé ses enfants. Voilaim Labanim, et quelle tristesse pour les enfants chez Galoum et Al-Shulchan Aviem qui sont en exil de la table de leur père. C'est-à-dire, voilà. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui fait qu'il y a, qu'est-ce qui réveille en fait chez Akadosh Baruch Hu? Vous avez compris, qu'est-ce qui réveille chez Akadosh Baruch Hu en fait, ce sentiment au niveau de notre fila, et de nouveau on est dans le dialogue entre notre fila et cette fila, c'est la phrase centrale du Kaddish qui est Ye'ei Shmei Rabba Bevorach Leolam Ulome Amaya. Et elle est tellement centrale qu'il y a marqué dans une autre Gemara de Shabbat, j'avais rappelé, c'est pas dans les photocopies, que tout celui qui dit Ye'ei Shmei Rabba Bekol Ram, avec force, Korim Lo Gzardin Shel Shilim Shana, on le déchire un décret de 70 ans. Les commentaires classiques ils disent c'est le temps de vie normal, c'est-à-dire ça prolonge la vie. Et c'est pour ça que dans toutes les Bate Knesiot, vous avez remarqué que les gens aiment bien dire Yesh Shmei Rabba avec force. Même à la fin de la tefila, quand tout le monde est déjà fatigué, si le Chazan il a encore un peu d'énergie, il arrive à réveiller les gens. Et les gens ils disent avec force à cause de ça. Donc c'est la phrase centrale. Et voilà. Maintenant, ce qu'on avait vu aussi, c'est que le Maharsha, le duc du Maharsha, qui fait une différence entre le Meler et le Hav. Vous voyez ici en bas? Il y a marqué, dans ce que dit Dieu, à la fin. Et c'est l'étude Medoukdeket, qui est l'étude précise du Midrash. C'est que, Akadosh Baruch Hu, il dit, Ashrei HaMelech, Malo le Hav. Donc il y a Avinu, Malkenu, vous remarquez. C'est-à-dire, heureux est le roi, vous voyez les 3 dernières lignes, qui est comme ça loué dans sa maison, Malo la'av, chez Gled Banav, Voilo Labanim, chez Galoum et Al-Shulchan Avim. D'abord, il y a une tristesse du père et une tristesse des enfants. C'est-à-dire, c'est Malo la'av, Voilo Labanim. C'est-à-dire que tout le monde est triste. Dieu est triste et le peuple juif est en souffrance. C'est-à-dire. Oui, Nachon. Alors comment? Il y a une contradiction entre les deux. Alors comment on fait pour résoudre la contradiction? Alors c'est ce qu'on avait vu. Dans le Maharsha, ce que dit le Maharsha, c'est que à l'époque du temple, il y avait une sorte de tefila, et après le temple, il y a une autre sorte de tefila. Quand il y avait le temple, il était Melech. Quand il n'y a pas le temple, il n'est plus Melech. C'est-à-dire, il est toujours père. C'est-à-dire, le fait qu'il soit notre père, Avinu, c'est constant. Mais il n'est pas notre roi quand il n'y a pas l'État d'Israël. Il faut une malchoute pour que Kadosh Baruch Hu soit Melech. Il faut un peuple sur sa terre avec son Beth Amikdash. C'est-à-dire que pour l'instant, il a une malchoute Israël. Mais la malchoute Hashem, la Shrina, il faut en plus qu'on reconstruise le temple. C'est-à-dire, c'est les deux choses ensemble. C'est-à-dire, pourquoi j'ai dit ça? Parce que depuis qu'on revient, on est en début de préparation de la possibilité de Chazarat HaMalchut, du retour de la Malchut. Ce qu'on appelle la Malchut, c'est la Shrina. Vous savez tous que Shrina et Malchut, c'est la même chose. Et que quand on est en exil, c'est la Bani, donc à ce moment-là, on est dans une souffrance, mais aussi parce que il est plus Melech, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de sujet du roi, mais on est quand même toujours, c'est Bani, et du coup aussi, vous voyez, chez un père, c'est la table paternelle. Chez un roi,
c'est la maison, c'est le Beth Amikdash. C'est-à-dire, il y a les deux choses. Voilà. Alors, tout ça, on avait posé la question, il faut l'expliquer. D'abord, en quoi le Kaddish, à partir de jusqu'à maintenant, on va continuer un petit peu l'étude, en quoi le Kaddish, donc, c'est tellement important, puisque c'est ça qui réveille, et quelle est la différence entre au moment du Beth Amikdash et après le Beth Amikdash. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions avant que je continue? Ceux qui étaient là ou ceux qui n'étaient pas là, non? Av le Banim, c'est au plan individuel et Malchut au plan collectif, ou Av le Banim, c'est aussi au plan collectif? Moi, je crois que c'est aussi au plan collectif. En tout cas, Kara Nireli, que c'est aussi. Mais c'est vrai que tu as raison que la relation de Malchut, c'est quand même une relation collective, naturellement, alors que la relation Av-Ben, c'est une relation avec... Mais dans une famille, il y a quand même Banim, il n'y a pas seulement la relation personnelle de chacun avec son père, c'est aussi une relation entre lui et nous qui est Av le Banim. C'est intéressant parce que la relation de Av le Banim, c'est une relation qui est beaucoup plus douce, normalement, que Rachem Aval Banim, que celle de Melech. C'est-à-dire, on pourrait dire, alors qu'apparemment la galoute, c'est la situation la pire, mais on pourrait dire dans le sens que quand la situation est tellement grave, alors il faut qu'Akadosh Baruch Hu soit Av pour qu'on puisse tenir le coup. C'est bien. Top. Encore une question? Il y a une différence, est-ce qu'il y a une différence entre Ma et Oy? Il y a sûrement, je ne sais pas quoi te dire, c'est-à-dire je ne peux pas t'expliquer. Ce qui est sûr, c'est que, parce qu'on aurait dû dire Oy lo la'av she'igled banav, voy lehem la banim. Je pense que la souffrance de Akadosh Baruch Hu, c'est la souffrance de notre souffrance à nous. C'est-à-dire au niveau du tête. Mais je suis désolé, j'ai pas réfléchi à la. J'ai pensé à la même question, mais j'ai pas de réponse. D'accord. Alors, le point central, la clé, on peut dire, qu'on a vu la semaine dernière, c'est comme disait le Maharsha. Je me suis arrêté au mot Maharsha, d'accord? C'est que le Maharsha nous dit le Kaddish, c'est une tfila de galout. C'est-à-dire que quand on rentre dans les Bate Knisiot et les Bate Midrashot et qu'on dit Yesh Merabah, c'est-à-dire on dit le Kaddish, c'est une tfila qui remplace la tfila de l'époque du Beth Amikdash. D'accord? Alors, on va voir quelle était la tfila du Beth Amikdash dans la page 4. Je l'ai cité par oral, Avraham Nachmias l'avait cité par oral la semaine dernière, mais on va l'étudier à l'intérieur. Source numéro 9. Oui. Pourquoi c'est le Kaddish, la tfila et pas la Hamida? Qui est la prière centrale. Oui. Oui, à cause du sujet qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire la Hamida, c'est la prière centrale. Oui. Mais le Kaddish, il fait une action spéciale. C'est-à-dire, le Kaddish, il fait une action spéciale, et on voit d'après cette Agada que cette action, c'est pas dire combien Dieu il est Kadosh, il est saint, c'est pas grandir le nom de Dieu de manière générale, c'est s'occuper du problème de la galoute. C'est-à-dire le Kaddish, c'est le problème de la galoute. C'est pas le problème des morts et c'est pas le problème de la tfila. C'est le problème de la galoute. C'est selon la Haggadah, vous êtes d'accord? C'est-à-dire, donc c'est bien ta question. Alors regardez, on va lire source numéro 9. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le Kaddish, c'est la sanctification du nom de Hachem, et c'est le rôle du juge de sanctifier Hachem, qu'on soit en Galoute ou qu'on soit en Israël? Tout à fait, tout à fait. Mais en situation, comme dit le Maharsha, le Kaddish, c'est la manière de le faire en situation de Oy lo la'av, malo la'av, Oy lo la'banim shegalu. On le voit dans le texte. Puisque qu'est-ce que dit le texte? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il pleure. Et à quel moment il est consolé? Quand on fait ça. Alors tu pourrais dire, quand on le fait, ça lui rappelle qu'on le faisait à l'époque du temple. On aurait pu dire ça. C'est-à-dire donc que ce n'est pas une tfila spécifique de la Galoute. Mais d'après l'étude justement qu'on va voir maintenant sur la différence entre le nom de Melech et pas le nom de Melech, on se rend compte qu'en fin de compte, c'est une prière qui s'occupe du manque de présence de Akadosh Baruch Hu dans la Galoute pour suppléer à ça. C'est pour ça que ça répond. C'est-à-dire quand tu fais ta tfila de la Hamida, tu ne t'occupes pas du manque de présence de Akadosh Baruch Hu ou du nom de Akadosh Baruch Hu. Tu t'occupes d'autre chose. Tu t'occupes de lui parler là où il est, dans l'état où c'est. Alors que là, on est en train de s'occuper de réparation. C'est-à-dire, on est en train d'exprimer le manque. Alors tout d'abord, je vais reprendre. Je l'ai dit la semaine dernière, mais je pense que ça ne fait pas de mal. Surtout que la semaine dernière, comme je voulais beaucoup expliquer le Kaddish Aklali, j'ai dit les choses de manière plus télégraphique. Donc on reprend. Alors d'abord 9, on fait les choses dans l'ordre. Puisqu'on a dit qu'il y a Kaddish, on pourrait dire Kedusha de l'époque du temple et Kaddish après. Oui, Kedusha en hébreu, Kaddish en araméen. Alors source 9, Brachot nun dalet amud alef.
Kol chotmei abrachot, ça c'est la Mishnah. Je ne sais pas marqué c'est la Mishnah, mais c'est une Mishnah. Kol chotmei abrachot shayu bamikdash, ayu min haolam. C'est-à-dire qu'à l'époque du Mikdash, quand on faisait une bracha, on disait min haolam. Ou mishekilkelu aminim amru en olam ela echad, itkinu shayu omri min haolam ve'ad haolam. À partir du moment où les Sadducéens ont dit, j'ai traduit librement minime, ils ont dit qu'il y a un seul monde, mais c'est les Sadducéens, les Tzedokim. Il n'y a qu'un seul monde, c'est-à-dire quel monde? Olam hazeh. Qui est le Olam haba, non, qui est le Olam hazeh. Itkinu shayu omrim. Donc les Chachamim, pour remédier au problème de la phrase qui prêtait à confusion, c'est-à-dire on dit mina olam ve'ad haolam. Ils ont dit que quand on fait une bracha dans le Beth Amikdash, on disait mina olam ve'ad haolam. Alors comment est-ce qu'on faisait une bracha au Beth Amikdash? Rashi nous le dit, vous voyez, j'ai cité Rashi en bas. Baruch ata Hashem Elokei Israël mina olam ve'ad haolam boré periaet. Je n'ai pas marqué le chose, mais si quelqu'un mangeait une pomme au Beth Amikdash, c'est comme ça qu'il faisait. Bon, je ne sais pas si un particulier ou si c'était que les brachot officiels du Beth Amikdash. Par exemple, quand on mangeait un korban, on disait Baruch ata Hashem, jusque-là ça correspond à ce qu'on a l'habitude, mais au lieu de dire Elokeinu melech haolam, on disait Elokei Israël mina olam ve'ad haolam. Oui, de nouveau chez Akon Yamid Varo, à chaque chose c'est Tkiyat Shofar, dans le shofar du Beth Amikdash. Alors c'est pas la même bracha que la nôtre. Vous remarquez. D'abord il y a Elokei Israël dedans, au lieu de Elokeinu melech haolam. Donc on parle du Dieu d'Israël, donc on parle d'une shrina, de la présence. Donc c'est Amelech Shemekalsi Moto Kar Beveito, c'est-à-dire c'est la présence. Et on dit Min haolam ve'ad haolam. La Gemara, elle dit comme ça. Tani, on nous a enseigné. Lo hayu onim amen bevet hamikdash. C'est-à-dire au Bet Hamikdash, on ne disait pas amen. Donc il y a un nouveau chidouche. C'est jusque-là, on nous a parlé dans la Mishnah de la manière dont on faisait une bracha. Maintenant, quand on fait une bracha, il y a deux personnes. Il y a celui qui fait la bracha et celui qui entend la bracha qui dit amen. On dit comme ça. Uma hayu omrim, qu'est-ce qu'on disait? Baruch Shem Kevod Malchuto, le Olam Vaed. C'est-à-dire, au lieu de dire amen, on disait Baruch Shem Kevod Malchuto, le Olam Vaed. Ou minayin shelo hayu onim amen bamikdash. D'où on sait qu'on ne disait pas amen. Talmud Lomar, bon, le Nikud, Talmud Lomar, dans Nehemia, Kumu baruchu et Hashem Elokechem, min haolam ve'ad haolam. Vous voyez que le thème qui revient ici, c'est quoi? Min haolam ve'ad haolam. Or, il est et dans la bracha elle-même, min haolam ve'ad haolam clairement, et dans le amen qui est le olam vaed. C'est-à-dire le olam vaed, c'est pas exactement min haolam ve'ad haolam, mais c'est éternellement, l'olam vaed. Minayin al kol bracha bracha, Talmud Lomar, umeromam al kol bracha utela. Donc comment est-ce que de là on l'apprend? C'est la fin du pasuk, c'est de Nehemia. Kum vachot Hashem elohim leolam vadolam, umeromam al kol bracha utela. C'est-à-dire chaque fois qu'on fait une bracha, une louange au Beth Amikdash, on doit dire mina olam ve'ad haolam. C'est clair? Donc ça, on pourrait dire c'était l'expression la Gdusha à l'époque du Beth Amikdash. Alors je reprends le thème qu'on avait, la clé, et on va avancer dedans. Je vais reprendre la clé de tout, la clé de tout l'édifice. C'est la clé de tout, c'est la notion du Shem, la notion du nom de Hakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, tout le Kaddish, il s'occupe du nom de Hakadosh Baruch Hu. Idgadal v'idkadash, Shmei Rabba. Yehe Shmei Rabba mevorach leolam le'mei almaya. Après. Shemei de Kucha Berichu. Et là, Minkol Bichata Vishirata, Damirat Balma Vimrou Amen. Après ça, c'est fini parce que après, c'est pas le Kaddish, c'est-à-dire c'est des rajouts au Kaddish. Yeshlama, l'Israël, etc. Mais le corps du Kaddish, c'est ça. Et au début, au milieu et à la fin, on s'occupe de son nom. Alors, quel est le problème quand on est en exil? Présent, donc le Shem Hashem disparaît du monde. C'est-à-dire le Shem Hashem, ou en tout cas, il est diminué dans le monde, le nom de Hashem. Ouais, vous savez que les goïms qui font leur festoyade ces derniers jours-là, en ce moment, ils ont tout fait pour s'approprier le nom de Hashem
et le mettre chez eux, mais en fait de l'effacer de ce qu'il était pour nous. C'est-à-dire pendant 2000 ans, on s'est battu pour le Shem Hashem et il n'était pas là. Alors, donc, nous on est en exil, on souffre, mais le tsar Ashrina, la souffrance de la Shrina, c'est entre autres, c'est pas seulement qu'on est en exil, c'est que le nom de Hashem, où il est effacé, où il est bafoué. C'est-à-dire de manière générale. Et donc, quand on fait le Kaddish, on s'occupe de réparer cette chose-là. Quand on est en Eretz Israël, et qu'il y a le Beth Amikdash, alors au Beth Amikdash, la Shrina est là, donc il est Melech, puisque Shrina Melech, Shem Mekalsim Otokar Beveito, oui, et donc c'est ça qu'il disait, Ashrei Melech, Shem Mekalsim Otokar Beveito. C'est tellement bien quand le peuple juif était ici, qu'il était dans le Beth Amikdash, et qu'à ce moment-là, j'étais Melech, et on me louait de cette manière. C'est-à-dire, mais à ce moment-là, la louange, elle était dite autrement. Elle était dite autrement, puisqu'elle était dite en situation de Mikdash. C'est-à-dire, alors, elle était dite d'abord en hébreu, vous avez remarqué, et il y a deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est le thème de Mina Olam Ve'ad Olam, et le Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Va'ed. Alors, on va continuer dans l'étude. Je reprends, la vérité, j'espère que ça ne dérange pas les gens qui étaient là, mais pour moi c'est important pour bien expliquer les choses. C'est que dans la phrase Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Va'ed, on a la clé de tout. Est-ce que vous êtes d'accord? Si on reprend. Baruch, nachon, Ye'esh Meraba, Mevorach, nachon, Baruch. Béni soit, Shem, c'est le point essentiel. C'est Shemo, nachon. Maintenant, ça va vous aider aussi à avoir les kavanot quand vous faites le Shema, vous savez. C'est-à-dire Shem, Kevod Malchuto, c'est que sa Malchut, si elle est là, il y a Kevod Malchut. Si vous allez à Versailles ou à Fontainebleau, vous verrez Kevod Malchuto, mais aussi aux Tuileries. Pas de Hashem Yitbarach. Et on voit ce que c'est Kevod Malchut. Je rigole pas, parce que c'est marqué dans la Gemara de Brachot, le Olam, Yadam Ratz, Lirod, Bikvod, Malchumot, Sheim Iske, Yafrin. C'est-à-dire il faut apprendre à regarder le Kavod de la Malchut des Goïm, parce que si on sera zoché, on verra même la différence entre ça et Kavod Malchut Israël, et ensuite Malchut Hashem. C'est-à-dire qu'il faut profiter pour apprendre à voir la Malchut. Il y a plus en Israël, il y a pas tellement de Malchut, il n'y a plus beaucoup d'endroits. La gare à Londres, là, comment ça s'appelle le palais de Buckingham. Et Vemet, yesh les Malchut. Ils ont encore donc. Et les Belges aussi. Quoi? Les Belges. Ah, et les Belges aussi, ouais. C'est-à-dire. Et les Baudouins. Et donc. Ils sont mâchoires, Laura, puisque les Baudouins, il est loin. Et donc. Il est plus là. Ouais, alors. Il a. Oui, mais je suis plus au courant. Comment il s'appelle, monsieur? J'ai grandi avec les Baudouins. Alors donc, Baudouins de Baudruche. Alors donc, Baruch Shem Kevod Malchuto. Donc vous avez compris. Il y a Malchut et il y a Kavod Malchut. C'est-à-dire, toute la notion de Malchut, c'est le Kavod. À part la Malchut, il n'y a rien. Et chronique, le roi est nu. C'est-à-dire, dans une Malchut, ce qui fait la Malchut, c'est ce qu'elle amène, c'est le Kavod. Donc elle amène le Kavod Hashem. C'est-à-dire, quand il y a Malchut Hashem, il y a Kavod Hashem Baolam. Et à ce moment-là, c'est parce que son Shem est là. C'est-à-dire, le Shem et le Malchut, c'est la même chose. Il faut savoir. C'est-à-dire, on va tout de suite le voir. Et donc, tout ça. Maintenant, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Va'ed, pour expliquer bien. L'Olam Va'ed ou Mina Olam Ve'ad Olam, c'est d'exprimer que dans ce monde-ci, de même que dans le futur, maintenant, Ada Olam, ça peut être le Olam Abba, ça peut être Yemot HaMashiach, ça peut être différents niveaux, ou bien ça peut être aussi dans le passé, quand Beit Rishon, Beit Sheni, etc. Les Olamot, c'est un monde, c'est un temps où le nom de Hakadosh Baruch Hu est présent. Maintenant, il y a de plus en plus. D'accord? C'est-à-dire que quand viendra le Mashiach, Ben David, ça va encore avancer. Aujourd'hui, son nom est déjà plus répandu dans le monde. Même comme s'il disait, expliquait Rav Kook, c'est Ad Velo Ad Bichlal. C'est-à-dire qu'il est là, mais il n'est pas exprimé à bouche pleine. Mais il est là. Et puis ça va, et on avance, on va arriver au temps où le nom de Hachem il sera sur Medinat Israël, sur Am Israël, sur le Beth Amikdash, et que les Goïm, ils parleront de nous en disant
Baruch Hashem Elokei Israël. Ils le disent. Mais ils disent pas Hashem, ils disent Baruch Am Israël, on pourrait dire. C'est-à-dire, mais on est en train d'avancer, on a un projet. Puis, la Tidlavo, quand il y aura Olam Haba, alors son nom il sera complètement. Mais les Chachamim, on voit très bien que quand ils parlaient de différents niveaux de possibilités de révéler le nom de Hakadosh Baruch Hu. Mais ça n'exprime pas un lieu, Mina Olam et Ada Olam? Non, c'est pas des endroits. Quand on parle de Olam ici, on parle de temps. Parce que ça venait à la base de Mina Olam, avant que les Minim ils arrivent. Ouais. Donc Mina Olam, c'était aussi un temps? Oui, c'est toujours un temps. C'est le Olam va être le Olam. Tu as raison que le monde, la notion de Olam, ça a plusieurs sens. Quoi? En fait, ça exprime la durée que le monde va exister, en fait. C'est plus ça. On dit Mina Olam. Ah, au début? Au début, ouais. Non, parce qu'au début, on parle pas du Olam Haba, parce que c'était clair que le Olam Hazé amène au Olam Haba. On l'avait vu quand on avait étudié Rav Kook. C'est-à-dire, tant que la présence... Je prends une parenthèse parce qu'on l'avait vu, c'était il y a 2 ans. Quand on avait étudié Rav Kook, on avait vu on avait étudié un texte de Rav Kook qui parlait de ça. C'est que quand la présence de Hachem... D'ailleurs, ça rentre tout à fait dans l'étude de maintenant. Quand la présence de Hakadosh Baruch Hu est révélée dans ce monde, c'était Beit Rishon, à l'époque de Beit Rishon, ce qui est traduit par la prophétie, mais c'est la Shrina. À ce moment-là, on vit avec l'expérience de l'éternité dans ce Olam Hazé. Donc, quand tu dis Mina Olam, tu sais que c'est Ada Olam. Donc c'est aussi Voilà. Il dit que quand les Tzedokim, ils ont ramené ça à un Olam minime, la fin, c'est marqué que c'est des minimes, vous avez vu ici. C'est-à-dire minime dans le sens minimum, c'est-à-dire que Olam Hazé, c'est parce qu'en effet, on ne voyait plus dans le Olam Hazé l'éternité. Je traduis comme ça. L'éternité, c'est le Olam Vaed. Vous comprenez? C'est-à-dire on vit avec un présent. C'est-à-dire, quand la Shrina disparaît, c'est normal, entre guillemets, que tu n'entrevois plus l'éternité ou le Olam Haba. On disait Baruch Shem Kevod Malkoto, Mina Olam, Ve'ada Olam. Non, le Mevarer disait Mina Olam Ve'ad Olam, et le Shomea disait Baruch Shem Kevod Malkoto, le Olam Ve'ed, qui est un pasouk. Mais il répétait, dans le fait qu'il disait le Olam Ve'ed, il confirmait Elokei Israël Mina Olam Ve'ad Olam. C'est-à-dire, et de nouveau, il n'y a pas de Mina Olam Ve'ad Olam sans le Dieu d'Israël. C'est-à-dire que si on est en Galout, où il n'y a plus le Gilouï de Elokei Israël, parce qu'il n'y a pas Israël en tant que nation, il n'y a pas ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez toutes les, disons, le sens général des choses, elle est claire. Et alors, le Maharal l'explique très bien. C'est-à-dire, le Olam Vaed, c'est d'entrevoir l'harmonie entre le monde présent et l'éternité. C'est-à-dire, entre la réalité présente et tout. C'est-à-dire, depuis la création du monde, même avant la création du monde, jusque tout le développement, jusqu'au Olam Haba, etc. Et cette notion-là, c'est ce qu'on dit, béni sois-tu, éternel. En français, on dit l'éternel. C'est-à-dire de voir Aya, Ove, Veillé, il était, il sera, mais de voir l'harmonie de tout ça. Maintenant, la galoute, c'est la brisure de ça. D'ailleurs, on pourrait faire un shiur sur Parashat Hashavua. C'est-à-dire, d'ailleurs, je vais citer un des psukim de Parashat Hashavua, on va étudier ça. C'est-à-dire, justement, pour le lier, c'est-à-dire que la question de Moshe Rabbeinu, c'est la question où tu étais au Sne, quand Dieu lui dit ce n'est qu'un au revoir, parce qu'il se revoit après 400 ans de silence. C'est-à-dire, Sne, c'est le buisson ardent. Et donc, quand Hachem il lui dit hello, Ken, I am here, c'est moi, je suis là, etc. Qu'est-ce qu'il répond Moshe? Il ne tombe pas à genoux pour dire ah Dieu, j'ai la révélation. Il dit regarde, Habibi, où tu étais jusqu'à maintenant? On t'a pas vu. C'est-à-dire que la première question de Hakadosh Baruch Hu, de Moshe à Hakadosh Baruch Hu, c'est dis-moi où tu étais, pourquoi on t'a pas vu jusqu'à maintenant, et si je vais dire qu'il est là, eux ils vont poser la même question, les Bnei Israël. Alors si tu es là, qu'est-ce que tu as fait pendant 400 ans? Oui, le silence des pyramides, c'est-à-dire, pour reprendre l'expression de André Néa, c'est-à-dire de l'exil de la parole, c'est-à-dire, ma et foïta. Alors qui tu es? Alors vous comprenez, et c'est ça la question au niveau de la émouna essentielle, de comprendre, oui, qui est Hachem dans la situation de Galout, et où est le Hachem du Olam Haba, ouais, ou du Yom HaMashiach, on va parler, quand on est en Galout, où il est plus là, il est dans le ciel, il est sur terre. Vous comprenez, c'est ça la question, oui. Tu avais dit que
Baruch Shem Kevod, ça a été dit par Yaakov au moment où il voulait faire la prophétie pour s'assurer que ses fils étaient toujours dans la bonne direction. Donc Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kevod, ça fait 12. Donc c'est les 12 tribus. Et Yesh Merava Mevora, ça fait 7. Et on dit Amen, Yesh Merava, c'est le 8. Donc c'est la dimension éternelle quelque part. Il a fait. C'est la Chidouche de toi. Non, je ne peux pas. Si. Je l'ai lu il y a quelque temps. Ah, tu l'as lu, il a fait bien. C'est-à-dire, ça renforce, dans le sens, oui, tout à fait. C'est-à-dire, il a fait bien très d'accord. Maintenant, cette citation qu'on a vue la semaine dernière, je ne crois pas qu'on va on va aussi la reprendre. Mais elle est dans l'organisation de tout ça. C'est-à-dire, maintenant, si les choses sont claires, qu'est-ce que tu dis, maman? Que c'est plus sympa quand on est assis en rond parce qu'au moins on voit celui qui Oui, parle. Nahon, ça c'est... Il faut s'adresser aux organisateurs de la scène. Non, c'est plus sympa quand on a une salle qui est organisée, mais j'ai compris que c'était... aujourd'hui, là, c'est lâché. C'est-à-dire, on fera mieux les prochaines fois. Mais vous avez compris, je crois que je l'ai mieux expliqué que la semaine dernière. Vous comprenez? C'est-à-dire, quel est ton nom de Galout? Et en fait, c'est un nom qui efface, qui cache le nom de lui en tant que Melech Vadaï, et donc il y a un problème. Alors, une des expressions, je vais donner 2 éléments très importants, une des expressions du fait qu'il y a un problème, c'est que dans la Galoute, on ne peut pas affirmer que la présence de Akadosh Baruch Hu est révélée. Je vais aller plus loin, puisqu'on est dans leur réveillon, là, etc., dans leur truc à eux. Si tu cries à voix haute, que le Dieu tel qu'on le voit pendant 2000 ans, c'est-à-dire c'est le Dieu de la Géoula, eh ben, tu risques de donner une mauvaise adresse au Dieu de la Géoula, vous comprenez? Parce que le Dieu qui est crié sur les toits en Occident, c'est le leur, et en Orient, c'est Allah. D'accord? Alors, tu ne peux pas dire que le Dieu de la Géoula, c'est le Dieu qu'on voit actuellement. Vous comprenez mieux? Tu n'as pas compris. Si tu affirmes, ce qu'on voit maintenant, c'est le même Dieu que celui de la Géoula, or, celui que tu vois maintenant en état de galoute, celui que tout le monde voit, c'est pas le nôtre, c'est le leur, c'est celui-là qui est le Dieu révélé. Tu comprends ce que je veux dire? Non, pour le monde. Bien sûr, pas pour nous, on sait très bien que c'est pas lui. Mais ce que je veux dire, c'est il faut faire attention à ce qu'on dit quand on est en situation de galoute. D'un côté, on doit affirmer la permanence de la présence de Dieu. D'un autre côté, il ne faut pas dire que sa présence telle qu'elle est en tant que galoute, c'est la même que celle qui est en tant que Géoula. C'est ce que eux disent ou c'est ce que... C'est ce que nous on sait qu'il faut faire attention. Okay. J'ai dit, si on disait à voix haute que c'est le même, alors les gens comprendraient que celui de la Géoula, c'est celui des autres. C'est-à-dire, on rentrerait à Kadosh Baruch Hu dans la Klippa et dans le Sitra Achra. Je me suis fait comprendre assez clairement ou non? Vous comprenez ou non? Je vais dire une phrase qui va suivre pour que vous compreniez bien. On n'a pas le droit de dire Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed à voix haute, vous vous souvenez? C'est-à-dire que Ashrea Melech Shemekalsim Oto Kach Beveito, au Bet Hamikdash, chaque fois que quelqu'un faisait une bracha, tout le monde disait à haute voix Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, comme on fait à Yom Kippour. C'est le seul moment où on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de Sitra Achra, donc on peut le dire. Mais si on le dit à voix haute, on dit un mensonge qui vient. C'est-à-dire, on dit maintenant, je vais vous donner un autre exemple, c'est-à-dire, au temple de la victoire, dire que c'est le Dieu du temple de la victoire, c'est le Dieu du Bet Hamikdash, c'est la même chose, exprès. Le Veito, Nachon, en fait, c'est blasphématoire par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est compliqué de savoir comment est-ce qu'on fait en galoute. D'un côté, pour l'affirmer, et d'un autre côté, pour faire attention comment on le dit. Alors, première réponse, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, on le dit en silence. On ne le dit pas à voix haute. C'est-à-dire, on dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, et Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, on le dit en silence. Alors, la semaine dernière, j'avais aussi ramené le Rashi, si vous voulez, un peu le regarder. C'est parce que c'est très important. Page 2 tout en bas. C'est-à-dire ce qu'on ne reprendra pas, c'est Yecheskel. Page 2 tout en bas, c'est le pérouge de Rashi sur le Chumash. Il dit comme ça. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il dit comme ça. Il y a 2 phrases, Hashem Elokeinu et Hashem Echad. Alors Rashi dit comme ça. Hashem Shu Elokeinu Ata Velo Elokei Umot Ovde Elilim ou Atid Liot Hashem Echad Shenemar Ki Az Efoch Elamim Safa Bura Likro Kulam B'Shem Hashem Venemar Bayom Ahu Yi Hashem Echad ou Shemo Echad.
C'est-à-dire qu'en situation de galout, ouais, Hachem Elokeinu, il n'est pas Hachem Echad. C'est-à-dire, il n'est pas. Pourquoi? Parce que son nom n'est pas révélé. Comment je sais que c'est ça le problème? C'est qu'il amène le deuxième pasuk de Zecharia, Bayom Haou, Yiyeh Hachem Echad, ou Shmo Echad. C'est-à-dire, ou bien Likro Kulam, Beshem Hachem. Kulam, c'est aussi les goïm. C'est-à-dire, tant que les goïm n'invoquent pas le nom de notre Dieu, il faut faire attention, parce que ce qu'ils invoquent, ce n'est pas notre Dieu, c'est autre chose. C'est-à-dire, les temps qu'ils ne parlent pas Lokorim Beshem Hachem, à ce moment-là, le nom de Hachem n'est pas révélé dans le monde. À ce moment-là, on dit, entre-temps, Hachem Elokeinu. C'est-à-dire, Hachem, c'est le Dieu d'Israël. L'Atid Lavo, en fin de compte, il sera Hachem Echad. Donc, le problème, c'est de dire quelque chose pour dire que le nom de Dieu qui n'est pas là va être là. C'est ça le Kaddish. Oui. Les musulmans, ils n'ont pas la notion de Galut et Géoula. Les chrétiens, ils ont cette notion de Géoula, qui est fausse, parce qu'il y a je crois que c'est maintenant. Ouais. Mais les musulmans, ils n'ont pas ça. C'est-à-dire, quand ils disent Allah, à quoi ils se réfèrent? Je sais pas. Non, je connais pas assez bien l'islam. Il faut demander aux organisateurs de donner les quoi. Notre problème, c'est plus avec les chrétiens. De ce point de vue-là, oui. Oui et non, parce que malgré tout. Oui et non, parce que même s'ils n'ont pas cette notion de Galout et de Géoula, les chrétiens, ils l'ont aussi différemment. Et je pense que les musulmans, ils ont autre chose, puisqu'ils ont toute la notion du djihad, c'est-à-dire d'amener à proclamer le nom de Allah dans le monde entier. Dar el-Islam. Et donc, ils ont aussi une notion de proclamer leur nom, c'est-à-dire partout où ils arrivent, ils mettent le nom de Allah. Et les chrétiens, là où ils arrivent, ils mettent le nom de leur truc. Et quoi? Et nous, on sait qu'il faut arriver à mettre le nom de Hachem et qu'eux arrivent à comprendre que leur Dieu, c'est notre Dieu. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. C'est des ébauches. Notre Dieu, c'est leur Dieu. Notre Dieu, c'est leur Dieu, oui. Oui, c'était ça que je voulais dire. Est-ce que ça veut dire que quand on est en galoute, on n'a pas la capacité d'influencer les autres pour qu'ils changent d'optique par rapport à Dieu, mais que cette capacité-là, on l'a quand on a notre état? C'est ça que ça veut dire? On commence à l'avoir. On a le potentiel, la possibilité de l'avoir dans la non, j'imagine mais que en galoute, on n'a pas cette possibilité. Oui. Alors on l'a. C'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est exactement ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en galoute, on l'a dans le Bet Knesset et le Bet Midrash. Parce qu'on a vu que chez Nichnasim, le Bet Knesset ou le Bet Midrash. Donc ça explique chez Nichnasim. Parce que tu pourrais dire chaque fois qu'ils disent Kaddish, non. C'est-à-dire que la Kedusha, et c'est la notion de Hachem Elokeinu, le pérouge de Rachid. Hachem, il est que nous. Donc Hachem Echad, mais pas Shmo Echad. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a la différence entre Hachem Echad ou Shmo Echad, c'est il existe disons comme ça, il y a une permanence, je reprends, il y a une permanence de Dieu. Aya Ove Veye Shem Havaya, il y a une permanence de son projet, etc., au niveau des mondes supérieurs. Mais quand ça descend ici sur terre, il y a éclipse du nom de Dieu. C'est-à-dire, sauf dans nos synagogues et dans nos Midrashot. C'est ça, Hachem Elokeinu. On n'a pas d'influence en galoute, on pourrait dire, il est écrit avec Béro, Koto, Esav et Yaakov. Esav, il pense toujours avoir la bracha finalement. Donc quand on est en galoute, il pense que c'est lui qui a la bracha. Mais quand on revient en Israël, là il y a un problème pour lui. Nachon. Alors, si vous voulez, on va continuer sur cette lancée-là, de ce que vous dites. Vous êtes tous d'accord avec ça, Nachon? Alors là, juste une question. Ouais. Peut-être on a déjà parlé, mais c'est quoi la différence avec la Kedusha? Parce que la Kedusha aussi, ça reprend plus ou moins les mêmes termes. Hachem Seot, Melo, Kol Haaretz Kevodo. On le dit à voix haute. C'est quoi je ne sais pas bien si la différence entre Baruch Shem Kevod Malchuto et Kadosh, Hachem Sevakot. Melo, Kol Haaretz Kevodo. On le dit aussi à haute voix. Troisième fois aujourd'hui que je dis que j'ai pas de réponse. Mais le colère reste que vos dos, même si les autres ne le reconnaissent pas, eh ben, il est partout. C'est les anges qui disent ça. Ah, c'est les malachim, il a fait. C'est ça la réponse. Donc on rapporte quelque chose que les malachim disent sans que nous on puisse le dire vraiment. Oui, d'accord. Alors, si tu poses la question, on va regarder, j'espère que je l'ai. Oui, la source 8.
En fait, avec toutes les questions, on va étudier plus ou moins petit à petit tout, mais j'espère que ce ne sera pas décousu, c'est-à-dire je réponds à... ça ne va pas être décousu. Dans la source 8, et c'est un enseignement très important pour comprendre de nouveau notre philosophe, c'est Masechet Sota, c'est toujours page 4. Alors, la Gemara elle demande, Ela Alma Alma Kai, le monde sur quoi il tient? A Sidra de Gdusha, Valamen Yeshmeraba de Agadeta. C'est sur Sidra de Gdusha, c'est-à-dire Gdusha de Sidra, c'est la Gdusha qu'on fait dans Uval et Tzion. Vous vous souvenez que quand on dit Uval et Tzion pour ceux qui prient, à la fin de la Tfila on dit Ashrei, et on dit Uval et Tzion Goel, et tous les matins, et Amen Yeshmeraba de Agadeta quand on étudie l'Agada. C'est-à-dire c'est le Kaddish de Rabbanan. C'est la raison, il y a Kaddish de Rabbanan, et la Tfila de Uval et Tzion, le monde tient dessus. Alors vous êtes d'accord qu'il y a d'autres Gemarot qui disent que le monde tient sur Evel Piem Shel Tinokot Shel Ben Rabban, sur l'étude des enfants, et sur les korbanot, et sur le fait de dire les korbanot, et sur tel truc, le monde tient sur beaucoup de choses, heureusement, comme ça. S'il y a un qui se casse la figure, il reste les autres. Entendu, la Kedusha de Uval et Tzion, elle est plus importante. Voilà, alors je vais expliquer. Ce que le Maharal il dit comme ça. Si vous reprendrez demain matin dans votre prière habituelle, vous verrez que on fait combien de fois la Kedusha dans la Tfilat de Shacharit? Combien de fois on fait la Kedusha? 3 fois. On fait 3 fois. On fait une fois avant Shema, on fait une fois dans la Chazarat Tashat, et une fois dans Uval et Tzion. Quoi? Non, c'est en hébreu traduit en araméen. C'est la première fois, c'est toujours les anges, c'est la réponse que tu as donnée, c'est toujours les anges qui disent, mais la troisième fois dans Uval et Tzion, on dit Kadosh Kadosh et on le lit avec la traduction. Baruch Kevod Hashem Imkomo avec traduction, et après Hashem Loch le Lavaed et avec la traduction. Et le Maharal dit, pourquoi est-ce que la Gemara Sota, elle dit que c'est ces 2 passages? Il dit parce que dans tous il y a le même thème, c'est Kaddish le Olam ou l'Olme Almaya, dit en ivrite. Et vous avez compris, c'est-à-dire, quand on traduit la Kedusha Kadosh Kadosh Kadosh, on traduit Kaddish le Olam ou l'Olme Almaya. La même expression que dans le Kaddish. C'est-à-dire, alors donc le monde tient là-dessus. Alors je vous le traduis. Le monde tient sur les Juifs qui affirment que envers et contre toute le Esther Panim, c'est-à-dire la disparition du nom de Dieu dans le monde, il y a une permanence du nom de Dieu, c'est-à-dire de sa présence, même si elle est cachée, le Olam ou le Me'almaya, c'est-à-dire on relie toujours tous les mondes pour le dire. Et c'est là-dessus que le monde y tient, sinon il s'écroulerait. Si les Juifs arrêtaient, alors il y aurait disparition du nom de Dieu, Chas v'Shalom, donc le monde, il se casserait la figure en exil. Vous avez compris, c'est ça le sens des choses. Donc quand on dit... Alors, sur ta question à toi, c'est sans doute la réponse, c'est qu'on le dit de nouveau, ou on le dit en araméen, on le dit en silence, ou on dit que c'est pas nous qui le disons, c'est les anges. C'est-à-dire comme ça, on résout le problème d'une manière ou d'une autre manière. Et la seule fois où on ose le dire nous, alors on le dit en Targum, et à ce moment-là, on peut dire le Olam ou le Mal, c'est-à-dire traduire le secret de ce que ça veut dire, cette chose-là. C'est-à-dire, mais comme tu dis, on avait dit ce que c'est que... Non, on avait dit ce que c'était que on avait étudié ce que c'est la Kedusha, un petit peu Kedusha ou Bracha. Mais là, en fait, ce qu'on voit, c'est que la Kedusha, c'est faire permettre au nom de Dieu, c'est-à-dire à la résidence de Dieu dans le monde, la Shrina, et donc à ce moment-là, il y a Kedusha. C'est-à-dire, c'est ça ce qu'on est en train de voir. Alors, s'il n'y a pas de questions, quelqu'un avait fait référence, je ne me souviens plus maintenant qui c'était, avec Esav. C'est toi, Maurice Ked. C'est-à-dire avec Esav. De manière claire, la Gemara, en fait, elle explique, et Rashi l'a dit par allusion dans ce Rashi sur le pasuk de Shema Israël, que en fait, on pourrait demander la question, dites-moi à quel moment ça va commencer. C'est un peu ce que tu as dit, l'État d'Israël. Quels sont les stades où le nom de Dieu il va commencer à apparaître sur terre? Alors, un des stades essentiels, c'est la victoire sur Esav. Ça correspond aussi un petit peu à ce que tu avais dit, la différence entre Esav et Ishmaël, peut-être, de ce point de vue-là. C'est-à-dire, quand, en fait, le nom de Dieu, il est ou dans nos synagogues, ou il est prisonnier dans les mains de c'est marrant que c'est le moment où on doit s'occuper de ça, d'accord, de s'occuper du Sitra Achra. Comme j'ai dit à un garçon ce matin qui prie avec moi et qui étudie à Kever Rachel, je lui ai dit, tu dois savoir que ton limoud, il a beaucoup d'importance, parce que tu t'occupes en fait
de combattre le Sitra Achra qui est juste derrière toi. Il y a une yeshiva de nous qui est juste derrière le Kever Achet. Si une fois vous avez l'occasion, il y a un Beth Midrash, une yeshiva Gvoa. Et il y en a une autre qui est dans le Rova Notri, c'est la yeshiva de Chomot Yerushalayim. Et c'est toutes des yeshivot de Haramor, de Rav Tao. Et la yeshiva de Chomot Yerushalayim, j'ai mon khatan qui étudiait là-bas. Et une fois, je suis allé le voir. Et j'ai regardé sur la fenêtre au bout du Beth Midrash. Vous priez là-bas, Shabbat ou non? Vous priez là-bas? Un Néotavit, alors, tu as regardé une fois les fenêtres sur quoi ils donnent derrière? Oui. Ils donnent sur quoi? Sur les églises du Kever Atam, etc. Donc, les gens qui étudient là-bas, ils ont mis une yeshiva pour s'occuper de combattre le Sitra Achra qui est juste derrière. C'est pas, il faut savoir. Hein, parce qu'avant, on ne pouvait pas. Aujourd'hui, on peut le combattre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on étudie la Torah, on repousse la Touma qu'il y a derrière. C'est marrant parce que la proximité géographique, elle a une importance comme ça. Bien sûr, moi j'y crois en tout cas. Maintenant, quand tu vas prier là-bas, tu vas pas avoir des Je pense que oui, c'est évident. Je pense que oui, parce que c'est très symbolique. Quand tu penses que pendant 2000 ans, oui, ils disaient c'est nous les maîtres, c'est nous qui décidons, ils construisaient des monastères et des trucs partout, Santa machin, Santa bidule, etc., ici et partout, et ils décidaient, ils s'imposaient même. Quand c'était les Arabes, c'est eux qui dirigeaient tout il y a 100 ans, il y a 150 ans, ils se sont installés partout, et comme dit, on avait vu ça dans le Gaon de Vilna, ils sont là pour imposer leur présence et leur nom. C'est-à-dire, ils ont tout, ils le font jusqu'à aujourd'hui, mais ils ont tout fait pour faire ça en vitesse quand il y a eu le début de Shivat Zion. Vous savez que Tour Chavia, c'est propriété de Nachon, propriété sur le cadastre du Sitra Achra, etc. C'est-à-dire, il n'y a aucun doute qu'on est en train de repousser, on a les cohortes de repousser tout ça, parce que c'est nous qui sommes là, qui sommes les maîtres. C'est pas des choses qui sont acquises de manière évidente. Alors comment est-ce que c'est marqué? Vous avez vu le pasouk que Rashi il a amené deux psukim. Bayom haoui Hashem echad ushmu echad. C'est quoi le début du pasouk? Ve'alu mosheim. Nishmot et ha'esa va'ita l'Hashem amnucha va'yashem lemelech al kol haaretz bayom haoui Hashem echad ushmu echad. C'est-à-dire que Ve'alu moshim be'artzion nishmot et ha'esa. C'est-à-dire qu'au niveau politique, c'est-à-dire au niveau national, l'histoire du nom de Dieu qui va être affirmé, il y a d'autres stades. Il y a la construction du Beth Amikdash, il y a le retour de la Shrina, il y a la reconnaissance des nations. Mais un des stades essentiels, c'est nous ou c'est eux. Vous vous souvenez? C'est comme ça qu'ils disent. C'est ou nous ou c'est eux. C'est des problèmes de verrue. Ouais, verrue Israël. Ouais, et donc c'est... Et de ce point de vue-là, puisqu'on a déjà étudié ça souvent, puisque c'est quelque chose qui est on appelle ça binaire, c'est ça, c'est ou l'un ou l'autre, ou l'un ou l'autre. Donc c'est leur problème aussi. Puisqu'ils ont dit que c'était binaire, alors pour qu'on puisse revenir, il faut qu'il y ait un renversement de situation. Voilà. Quoi? Ils veulent aussi pas donner Hartzion. Ils veulent pas donner Hartzion, ils se battent sur le kever de David Amelech, comme vous savez, etc., etc., etc. Donc, quoi? Je dis c'est pas par hasard, c'est David, parce que c'est la notion de Mashiach. Mais bien sûr, Malchut de David Bevadaï. C'est pour ça que d'ailleurs tu remarques, comme disait Manitou, c'est que jusqu'en 67, les problèmes c'était avec les Arabes et c'est des problèmes territoriaux. Depuis 67, c'est des problèmes de Shrina, c'est des problèmes de symboles sur tous les endroits, etc. Et donc on voit que chaque endroit, il a son équation spécifique, avec son Sitra Achra spécifique, qui vient et qui se bat, qui combat, et comme chaque chose, c'est-à-dire quand il y a un combat, c'est qu'on est en train de faire quelque chose de réel. Tant qu'il n'y avait pas, alors personne ne s'opposait véritablement, etc. Alors, où est-ce que c'est exprimé? C'est, par exemple, dans la source 11. Vous vous souvenez que quand il y a eu le combat, quand Israël est sorti, il y a eu le combat contre Amalek. Maintenant, Amalek, c'est le petit-fils de Esav. Donc, quand on parle d'Amalek, on parle de Esav, on parle toujours plus ou moins de la même équation. C'est-à-dire de manière générale. On pourrait dire que Amalek, c'est le fer de lance d'Esav. De même que Yosef, c'est le fer de lance de Yaakov. Alors Amalek, c'est celui qui est là. Maintenant, quand on a vaincu Amalek
au moment de la sortie d'Égypte, dans Parashat de Shalach, dans la source 11, il y a marqué, Akadosh Baruch Hu a dit, Vayomer, je ne sais plus si c'est Akadosh Baruch Hu ou c'est Moshe Rabbeinu, il faut vérifier, Vayomer, ki yad al kes ya, milchama la Hashem ba'amalek midor do. C'est-à-dire, traduction, il a dit, ki yad, il y a une main sur le kes, sur le trône de Hashem, Yudkei, milchama la Hashem ba'amalek midor do, parce qu'il y a un combat de Hashem avec Amalek, midor do, de toutes les générations. Ça vous rappelle quelque chose, midor do? C'est un petit peu comme Mina Olam Vada Olam. C'est-à-dire un petit peu. C'est-à-dire c'est pas exactement la même chose, mais il y a aussi cette notion de difficulté, d'éternité. Et à ce moment-là, qu'est-ce que dit Rashi? Il amène Chazal, il dit comme ça. Nishba Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu prête serment. Oui, il donne un serment. Du coup, Vayomer, ça veut dire ça Akadosh Baruch Hu. She'en Shemo Shalem, ve'en Kiso Shalem, Ad Shemache Shemo Shel Amalek Kulo. Vous avez vu qu'il y a Rashi, il a rajouté le mot kulo en plus. C'est-à-dire que son nom ne sera pas entier, son kissé ne sera pas entier, jusqu'à ce qu'il y ait Michiat Shmu Amalek. Donc on est exactement dans le sujet. Le problème du nom de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que son nom n'est pas entier tant que Amalek est là. C'est-à-dire pour nous, tant que le christianisme affirme que c'est eux Vérus Israël, et que c'est eux qui sont les propriétaires du nom de Hachem, c'est-à-dire, alors le nom de Hachem, il n'est pas entier. Il n'est pas révélé dans le monde. C'est bizarre. Oui, le nom de Amalek est au même niveau que le nom de Hachem? C'est ça que ça veut dire? Non, le nom... C'est l'impression qu'on a. Ça a la même importance? Non, pas le nom de Amalek. Le Shmo Shel Amalek. Non, le Shmo Shel... Ah, Nachon. Quoi? Oui, mais tu as raison, tu as dit Shimaché Shemo. Au même plan? Oui, j'espère que je n'ai pas mal recopié qu'il y a marqué Shemo, mais... Je peux le regarder déjà. On va vérifier. Torah Tmima. זה אומר שזה עד שימחה שומו של עמלק בעולם, זה לא אומר שזה אותו... זה לא אומר, ça veut pas dire que c'est sur le même plan. Ça veut dire que jusqu'à ce que le nom d'Amalek... C'est le même mot, ça fait bizarre. Non. C'est bizarre, si c'est marqué, Ad shimaché Shemo Shel Amalek Kulo, c'est marqué comme ça. Mais il faut dire comme ça, c'est que là où c'est vrai, et c'est la force du Sitra Achra, c'est-à-dire de nouveau, c'est d'imposer son nom à la place du nom de Akadosh Baruch Hu. De nouveau, c'est pas parce qu'il est au même plan, c'est parce qu'il est capable de l'effacer. C'est-à-dire, alors, en tant que christianisme, c'est un certain nom qu'il efface. En tant d'humanisme, c'est un autre nom. En tant de pluralisme, c'est un autre nom. En tant de romaïsme, avant qu'il se convertisse au christianisme, c'était un autre nom. Mais il y a un effort d'effacer ou de recouvrir le nom de Hachem. C'est-à-dire, regardez, tu as cité Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pour ceux qui ont la culture française, où est-ce que ça se trouve? Dans quelle église? Vous savez, vous l'avez déjà vu, non? Non, à la chapelle de Versailles. Vous irez là-bas, c'est extrêmement choquant. C'est-à-dire, mais j'imagine que ce n'est pas au seul endroit. Et à Prague? Peut-être. Ah oui, Nachon en plus aussi là-bas, etc. Bon, vous savez pourquoi? Je vous le dis, pour que vous compreniez ce que ça veut dire que s'approprier et du coup effacer ou falsifier ou le mettre dans le Sitra Achara. Parce que comme il est marqué 3 fois Kadosh, vous avez compris? Voilà. C'est-à-dire que comment est-ce qu'ils interprètent ce nom? Donc ils ont pris, mais pour nous c'est terrible. Nachon, c'est extrêmement choquant. Mais c'est comme ça qu'on a vécu. À Prague, c'est sur le pont de Prague. Ça veut dire que... Pont Saint-Charles. Le pont Charles. Alors, ça veut dire que le Maharal et tous les gens, quand ils passaient à Prague sur le pont, ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de passer, ils passaient à l'ombre de cette falsification, de ce blasphème du nom de Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est Shmo Shel Amalek, Shem Moche et Shmo Shel Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit que son nom ne sera Shalem que quand il marquait Shmo Shel Amalek. Maintenant, qu'est-ce qui manque dans le nom qui est marqué ici? Vavke, nachon, et Koufei c'est Yudke, nachon, il manque Vavke, nachon, et qu'est-ce qui manque dans le Kissé? Le Aleph. Ça, je m'en occupe pas, c'est à Purim, j'avais déjà dit le truc. C'est Venafor ou, vous vous souvenez? Venafor ou Asherishoto Yudim, c'est la guerre contre Amalek. Ça, c'est le Ramchal. Si tu prends le mot Hu et que tu l'inverses, ça fait Aleph, Vav, E. Et ça fait le Aleph du Kissé et le Vav, E du nom de Hachem. Ça, c'est pour Purim, on a encore le temps. Mais en tout cas, ici, on s'occupe que du nom. Il manque le Vav et le Hey. Vous voulez un petit peu de Kabbalah sûrement, je suis sûr que vous voulez. C'est que la différence entre Yud-Kei et Vav-Kei, c'est que Yud-Kei, c'est le nom, la partie du nom de Dieu qui est l'éternité dans les mondes supérieurs, Chochma ou Bina.
C'est-à-dire, alors que Vav Ei, c'est la présence dans le monde ici, Zeranpin Venukva, dans la Kabbalah. C'est-à-dire, vous connaissez sûrement tout ça. Alors donc, ça veut dire quoi? Oui, vous connaissez. Et c'est-à-dire là, regardez, je vous ai déjà expliqué. Yud Kei et Vav Kei, c'est exactement la même chose pratiquement. C'est Hei Hei, et la Vav, c'est un Yud qu'on tire un petit peu, je vous l'avais déjà expliqué. Un Vav, c'est un Yud qui descend sur terre. Alors vous devrez me demander pourquoi le Hei d'en haut et le Hei d'en bas c'est le même, et pourquoi le Hei d'en haut c'est pareil avec des petites pattes, et puis qu'après on descend. Alors ça, je sais même pas vous expliquer, mais disons que c'est deux Yichudim, c'est le masculin Yud et féminin Hei, ou bien le masculin Vav et féminin Hei aussi de nouveau, mais en fait c'est l'unité de Dieu dans le ciel et l'unité de Dieu sur terre, c'est Yud Kei Vav Kei. Alors qu'est-ce qui se passe quand Amalek il met son nom? Qu'est-ce qui disparaît? Le Vav Ei, vous avez compris? Donc, donc, Kiyad al-Kesiya, Shen Shmo Shalem, il manque le Vav et le Ei. Et c'est pour ça que le Tosfot, sur la Gemara, je ne l'ai pas photocopié parce que c'est en Otiyot Tosfot de Rashi, vous verrez, il dit que le Marzor Vitri, mais je vous l'ai cité la semaine dernière déjà, dans le Marzor Vitri, il expliquait Yehei Shem Yud Kei Rabba, c'est qu'on prie pour que le nom Yud Kei soit agrandi. Comment il va être agrandi? En rajoutant le Vav Hei à la fin. C'est-à-dire, vous avez compris? Alors, le Tosfot, pour ces raisons à lui, il repousse cette explication, mais dans les Mefarshim, on ne l'a pas repoussé. C'est-à-dire, c'est une deuxième explication du Kaddish que, en fait, on prie pour ça. Résumé de cette approche des choses, c'est comme ça. C'est que le nom de Akadosh Baruch Hu réapparaîtra le jour où il fera justice sur terre et il cassera la figure au Rechaïm, et qu'il fera justice avec le peuple juif, que le peuple juif reviendra à son kavod. Et quand le kavod de la malchoute du peuple juif reviendra, et que la malchoute de Esav sera écrasée, on pourrait dire, ou sera en tout cas puni pour ce qu'il a fait, à ce moment-là, il y a une première forme, première du kvod malchoute Akadosh Baruch Hu qui revient sur terre. C'est-à-dire, et donc, c'est pour ça qu'on dit ce qu'on dit, c'est une des raisons pour laquelle on dit ce qu'on dit dans le Kaddish. On l'a vu la semaine dernière dans les psukim de Yecheskel, qu'on ne va pas reprendre, parce que c'était après la guerre de Gog ou Magog, et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Vidgadalti, vidkadashti, venodati. C'est-à-dire qu'au moment où il y aura justice sur terre, justice entre Israël et les nations qui l'oppriment, qui l'ont mis en galoute, alors le nom de Akadosh Baruch Hu est sanctifié. Quand il y a injustice sur terre, que Serechaïm, il bafoue le peuple juif, et par l'intermédiaire du peuple juif, il bafoue le nom de Akadosh Baruch Hu, alors il n'y a pas de Kiddush Hashem, comme on avait dit, il y a le contraire, ce qu'on appelle Chilul Hashem. Il y a un manque de présence de Akadosh Baruch Hu dans le monde, à la place de Kedushat Shmo Yitbarach. Alors, ça c'est le principe. La raison pour laquelle, une des raisons, vous avez suivi, c'est pour ça que je voulais répondre à la question, c'est que, en fait, le Kaddish, il affirme qu'un temps va venir où Bémet Hachem y est le Olam va être. C'est-à-dire qu'on va comprendre a posteriori, ça, dans ce Olam, bien qu'aujourd'hui on ne peut pas l'affirmer parfaitement, puisque ça pose un problème, puisqu'il n'est pas révélé. Vous avez suivi maintenant les choses. Alors, c'est pour ça qu'on le dit en araméen, et j'avais amené la semaine dernière le Targum Yerushalmi, je l'avais cité au nom de Rabban Gord, qui me l'avait montré il y a très longtemps, que le Targum de Yerushalmi dans Vayechi, il dit que Yeh Shmei Rabba Mevorach le Olam ou le Me'almaya, c'est pas la traduction de Yeh Shmo Agadol comme c'est marqué dans la Gemara ici, c'est la traduction de Baruch Shem Kevod Malchuto le Olam Ba. Donc, on ne peut pas affirmer cette vérité, sauf si on la dit en silence, pour que personne n'entende, ou bien, parce que c'est à nous, dans nos bateknisiot, baté midrashot, si on le crie trop fort, on va nous couper la tête, ou bien on le dit en araméen pour que les anges ne puissent pas comprendre et qu'il n'y ait pas un kitrouk. Vous connaissez cette notion. Vous savez que c'est la raison, c'est ça un des dionymes essentiels. Pourquoi est-ce qu'on dit des fois des choses en araméen? Et c'est un des sujets qu'on va reprendre, je vois déjà, la semaine prochaine avec un texte de Manitou, pour donner une troisième explication. Pour l'instant, je suis dans la première, mais dans la première explication, c'est-à-dire, j'explique très bien. Quand on affirme ça, il y a un qui trouve lequel, c'est qu'on dit, sache que maintenant il n'est pas là, il va arriver un moment où on va vous casser la figure, et à ce moment-là, il va arriver. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire que le kitrouk, c'est pas mina olam, c'est ada olam. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que de dire que ada olam, il y a un moment
où va le monde, il va changer autrement. Et à ce moment-là, c'est vous allez être en situation vous allez être gommé d'un certain point de vue. De nouveau, je fais attention, vous savez que Manitou, il était tout le temps en dialogue avec les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il voulait les aider à ne pas disparaître. Parce qu'il disait que s'ils sont capables de trouver leur place dans l'équation de Israël au centre, c'est-à-dire ils arrêtent avec leur virus et ils acceptent qu'ils ne sont plus, mais qu'ils ont aussi une place, parce que de notre point de vue, ils ont une place. Pour Evel, Caïn a sa place. Quand vous comprenez, c'est pour Caïn que Evel n'a pas sa place. Alors ce que faisait Manitou tout le temps, c'est qu'ils essayaient de leur expliquer que s'ils s'entêtent à être en situation binaire, alors ils finiront par disparaître. C'est ce qu'on dit Mala Achareva. C'est-à-dire que Yerushalayim ne se construit que de la destruction de Césarée, c'est-à-dire de la capitale de César, et que César ne s'est construit que de la descente de Jérusalem. Donc, puisque Jérusalem reçoit l'ambassade de Césarée, donc il faut que Césarée soit capable d'accepter, c'est-à-dire d'accepter cette manière d'être. S'il refuse, alors c'est une équation binaire. C'est ce que faisait Manitou. Donc maintenant, ce qu'on étudie, c'est dans la situation, on pourrait dire, ou bien tu renonces à cette identité qui est éliminatoire en fin de compte pour toi dans l'histoire, ou bien si tu renonces pas, alors c'est toi qui sera en problème. C'est-à-dire, alors, jusqu'à là, vous avez compris que le kitroug, et la raison pour laquelle on le dit en araméen dans le Kaddish, c'est qu'on est en train d'affirmer que cette situation, elle va prendre fin, d'une certaine manière, Valou Moshim Bertsen Lishpot et Tarissa, et à ce moment-là, si jamais on le dit trop fort, l'ange d'Ésaü, il va dire au mec d'Ésaü qu'à un moment, on les a eus, et donc, à ce moment-là, ça va faire un grand kitroug dans le monde, et ça va faire un grand kitroug, donc on est obligé de ne pas le dire. C'est-à-dire, pendant 2000 ans, on ne pouvait pas dire qu'à un moment, ça va venir où l'histoire, elle va changer. On ne pouvait pas dire les choses de cette manière-là. Mais on savait que c'était de cette manière, alors il fallait le dire en araméen. C'est-à-dire de dire quoi? Qu'il va venir un moment où son Shem va être Echad. Alors on a vu, Shem Echad, c'est Yad al-Kessia, Milcham al-Hashem, Be'amalek Midordor. Vous comprenez le lien entre tout ça. Alors ce qui est intéressant par rapport à maintenant, c'est que cette équation de la Géoula, Atida, c'était aussi au moment de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, vous me suivez dans l'idée. C'est-à-dire que quand on était en Égypte, c'était le nom de Pharaon qui mettait en captivité le nom de la Kadosh Baruch Hu. Il avait, le nom d'Hachem était ou effacé ou était enfermé dans le nom de la civilisation du temps qui était celle de Pharaon. Vous êtes d'accord, de Paro? Vous êtes d'accord avec cette chose-là? Donc, la sortie d'Égypte, c'est que le nom de Hachem ressort dans le monde, et là-bas, ça s'est passé de manière positive pour Pharaon et son peuple? Non, c'est de la manière la plus catastrophique. C'est-à-dire, dans l'équation, il y a un tel entêtement de Pharaon d'empêcher ça, que la seule manière, c'est la seule manière de la Kadosh Baruch Hu, en tout cas la manière dont la Kadosh Baruch Hu a décidé, c'est de faire disparaître le nom de l'Égypte, etc., pour que son nom puisse apparaître dans le monde. Alors, où c'est marqué? Dans la référence 12. Vous l'avez? C'est-à-dire Shemot Yudalet Dalot, c'est le moment de Kriyat Yam Souf. Pourquoi c'est l'endroit normal où on s'attend à ce que ça apparaisse? Kriyat Yam Souf, plus que dans les 10 Makot. Le moment du passage de la mer Rouge. Pourquoi c'est le moment où on s'attend à ce qu'il y ait un pasouk qui nous dit que le nom de Hachem apparaît, c'est-à-dire au détriment de la civilisation égyptienne? C'est à ce moment-là où ils sont devenus extrêmement cool. D'accord? Nous, c'est la Yona en roucoule, mais eux, ils sont cool. Ouais. Ils ont coulé. Alors, donc, il y a marqué comme ça. Shemot Yudalet Dalet. J'ai pas cité le début du pasouk. V'ikabda befaro uvchol chelo. Pour ceux qui connaissent les psukim. V'yadu mitzrem ki ani Hashem. Vaya asuke. V'ikabda befaro, ça veut dire quoi? Le pharaon, elle l'a reconnu. L'arbid. C'est-à-dire, je vais m'endurcir contre lui. Kaved lev paro. Comme le cœur de Pharaon est descendu dans le foie. Il n'avait pas assez de foi, mais c'est un kaved lev. Ouais. C'est que, en fait, il avait un cœur endurci. Donc, moi, midake deged mida, dit Rashi, donc je vais m'endurcir contre eux. C'est exactement ce qu'on a dit. Si tu n'es pas capable d'accepter le changement de civilisation, le changement de temps, d'un olam ad olam acher, c'est-à-dire si tu n'es pas capable de pouvoir le comprendre, alors à ce moment-là, il y a difficulté d'opposition qui fait qu'en fin de compte, moi aussi, je suis obligé
d'être marbid sur ceux qui sont kaved. C'est-à-dire, ça c'est le premier pshat. Le deuxième pshat, c'est quoi? Vekavda. Être honoré par eux. Je sais être honoré. Et lequel est le vrai? Les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité que le kavod vienne par le kaved, c'est-à-dire par l'endurcissement de la hanaga de Hachem. Alors regardez comment ça se passe. Alors, Rashi explique, lorsque donc il a pris le pérouche, le deuxième pérouche, celui de kavod, et pas kaved, lorsque Akadosh Baruch Hu mitnakem, il se venge des Rechaim, Shmo, son nom, mitgadel, il se grandit, ou mitkabed, et il se sonorifie, Vechenu Omer, ainsi qu'il y a marqué, Yecheskel Ametret, on est retombé sur nos pieds. Rashi nous amène la référence, l'Atid Lavo, après la guerre de Gog ou Magog, qui est la source du Kaddish, Venishpateti Ito, je lui ferai justice. Donc, il prend une référence de ce qui se passera à l'Atid Lavo pour expliquer le pasouk au moment de la sortie d'Égypte. Vercharkar, et après, Vid Gadalti, Vid Kadashti, Venodati, l'aîné, Amim Rabim, vous avez la référence complète dans la page 2. Je crois que c'est la page 2 des photocopies. Donc à ce moment-là, Vid Gadalti, Vid Kadashti, Venodati. La source du début du Kaddish, c'est ce pasouk. C'est quoi? Id Gadal, Vid Kadash, ou Id Gadel, selon Vid Kadesh, Vid Gadal, Vid Kadash, Shmei Rabba. Alors, qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu donc, je crois qu'on va s'arrêter au niveau du développement des choses. C'est-à-dire, on a repris les mêmes thèmes que la semaine dernière. Hein. Il n'y a pas de... J'espère qu'on a un petit peu étendu, on a mieux expliqué les choses. C'est-à-dire si on résume les choses, tout d'abord cette partie-là, c'est que le Kaddish, il s'occupe du processus historique de Galut Geoula. D'accord? Et c'est pour ça qu'au début, Rabbi aussi, quand il est rentré dans sa khourva, il s'est occupé de ça. Haïti Melech Baderer. Quel derer? Derech HaGeoula, 2000 ans de derer pour arriver. Et puis, je suis rentré dans une des khourvot pour prier Hachem. Et pour lui demander, dis-moi, comment est-ce qu'on s'occupe avec ton nom qui disparaît, avec la galoute de tes enfants qui sont en galoute et qui souffrent, et Oilo la Av, Oilo la Banim, chez Galoum et Shulchan Aviv, etc. Et comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir arranger les choses? C'est-à-dire, alors il lui dit, comment tu vas faire? Parce que lui, il est en souffrance de ce nom qui disparaît, qui est effacé, etc. Il dit, toi, ton rôle, c'est de l'affirmer, de ne pas oublier que va venir, que mon nom, il est là, au présent, et que mon nom va réapparaître. Maintenant, il est caché, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. C'est-à-dire, la semaine prochaine, on va voir le phénomène du nom caché pendant la galoute. C'est-à-dire, on va étudier le texte de Manitou, qui est photocopié derrière. Et là, ce qu'on va voir aussi, c'est que tu dois affirmer sa permanence dans le présent et sa future révélation dans le futur. C'est-à-dire, les deux choses sont insupportables au niveau de l'histoire. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire trop fort qu'il est présent parce qu'il n'est pas vraiment présent, et tu n'as pas trop intérêt à dire qu'il va Ken, que Akadosh Baruch Hu est arrivé d'un signe, Ken Zarma, et donc que tu ne peux pas trop crier que ça va arriver, parce que ceux qui aujourd'hui s'occupent de l'effacer ne peuvent pas l'entendre. Alors c'est pour ça qu'on le dit en araméen. Vous avez compris que tout est comme ça, c'est-à-dire si on fait le résumé, Yesh Meraba, c'est affirmer son nom, la permanence du nom c'est l'Alam ou l'Olme Almaya. Yesh Meraba Mvorach, l'Olam ou l'Olme Almaya. L'Olam ou l'Olme Almaya, c'est ici au présent et dans le futur, relier le Ové, qui est un Ové difficile, avec le Atid, un futur, qui est Atid de Géoula, de révélation de son nom. C'est-à-dire, et pour pouvoir relier les deux, alors il faut avoir le Bet Knesset, le Bet Midrash, dans lequel on dit Shema Israël. On dit que pour nous, il est là, et on continue à affirmer qu'il est là, mais aussi qu'on continue à affirmer cette Emouna, que bien qu'on ne le voit pas ou qu'il est manquant, qu'il lui manque le Vav Ei, à la fin, il va arriver. Alors, quand il y avait le Bet Amikdash, on le disait clairement, on disait Mina Olam Vadolam, Eloke Israël Mina Olam. Vous voyez le sens profond de la bracha. Au Bet Amikdash, la bracha, c'est pas Baruch Ata Hashem Elokenu Melech HaOlam, c'est Baruch Ata Hashem Eloke Israël Mina Olam Vadolam. C'est ça la vraie bracha. Béni sois-tu, qui est une présence à l'intérieur d'Israël, au Bet Amikdash Shrina, et donc la permanence est claire. Le présent et le futur, c'est quelque chose où il y a un retsef, un continu rationnel des choses. À ce moment-là,
et bon, donc tout le monde répond au lieu Amen, je crois, c'est-à-dire il répond Baruch Shem Kevod Malchut Olam, il le dit à voix haute. En galoute, en situation de manque, on s'occupe de la Gdil Shemo, c'est-à-dire il est Katan, ouais, il n'est pas Kadosh, donc il Gadel, Veit Kadash, Shemé, on prie pour la Agdala, mais tout ça, on est obligé de le dire en araméen, Yeshua Rabba, ou de lire à voix basse quand on dit Baruch Shem Kevod, Malchut Olam, pour ne pas réveiller les oppositions énormes qu'il y a à ce travail. Alors vous voulez traduire dans la politique, vous voyez que c'est pas difficile. On est en train de revenir. Pendant 2000 ans, on n'avait pas le droit d'ouvrir la bouche, parce que sinon on se faisait couper la tête. Donc on était dans une situation où on était obligé de le dire ou en silence, en araméen. Maintenant on est en train de revenir, on ouvre la bouche. Mais vous voyez que ça réveille aussi beaucoup d'opposition. Mais en fin de compte, on est en train de passer de l'araméen à l'ivrite. Du araméen au lachon à Kodesh. On est en train de passer du Baruch Shem Kevod Malchut Olam dit en silence au Baruch Shem Kevod Malchut Olam dit à voix haute, qui est la Emouna du Beth Amikdash. Alors c'est vrai qu'on n'a pas encore le Beth Amikdash, mais on se rend compte que c'est comme ça. Alors pour terminer, maintenant j'ai résumé sur ce qu'on avait dit la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'à mon sens c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que la Shoah, c'était le summum du manque du Vav-Ei, c'est que Amalek, il a tout fait pour tout effacer. Shem Israël et Shem Havaya Baolam. C'est-à-dire, s'il avait pu, il aurait essayé d'effacer le Yud-Kei, mais ça, il ne peut pas, c'est impossible. C'est-à-dire, ça y est, En Makom Kazé, c'est dans le Sha'arei Ora de Rabbi Yosef Jikatila, il explique très joliment. Mais que c'est que les Umot Olam, ils ne montent pas plus haut que ça. C'est-à-dire, ils ont des achizas que sur le Vav-Ei, les 70 nations. Les poètes Amalek, mais Tachat Hashamayim. Ah, parce que... Dans ce monde-ci qu'il faut l'effacer. Alors, il ne peut pas s'attaquer au monde. Il a fait meurtre. C'est ça le mot. Et que c'était le summum au niveau des sables, de pas Alou Moshim Berzim, je veux dire ça, mais Alou Moshim Beresav, Lishpot et Tartzion. C'est-à-dire dans l'autre sens, c'est-à-dire dans l'opposition, justement parce qu'on est en train de ramener le nom, c'est le signe que le Sitracha, il s'oppose qu'on est en train de ramener, de restituer le nom comme il faut. Et que la réponse à ce qu'ils ont fait, que malheureusement ce qu'ils ont réussi entre guillemets à faire, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à blesser, à frapper Israël, c'est-à-dire d'effacer une partie à ce moment-là, pendant ce moment-là le Vav-Ei, la réponse c'est que de ramener Kiddush Hashem, c'est-à-dire d'affirmer à voix haute le Yesh Merabah en hébreu. Et je dis que c'était ça l'union du Kaddish Haklali, parce que cette affirmation ne vient que du klal, du fait qu'Israël redevient un klal, que du fait qu'Israël est capable de se battre contre ceux qui veulent nous effacer le nom de Akadosh Baruch Hu. Et donc, le fait de dire Kaddish Klali, c'est pas Kaddish de plein de gens, c'est le Kaddish, la Kedusha Klalit, qui est doché, le Chilul Klali qui était à ce moment-là. Ça, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Je le reprends pour ceux qui n'avaient pas entendu. Toda Rabba ou ceux qui avaient entendu.